J'ai appris beaucoup de mon père. Et mon père, il est pour qu'on apprenne tout le temps. Et mon père, il sait que il faut toujours évoluer, il faut qu'on apprenne. Et maintenant, j'apprends des choses, mais de toute façon, j'apprends toujours des choses avec mon père. Parce que quand je trouve que quelque chose est mieux, je lui téléphone parce que j'aime bien qu'on en parle tous les deux. Ou avec mon frère, on en parle tous les trois. Pour l'instant, on va dire qu'on est bien. Mais je pense que ça évolue tellement vite que rapidement on pourrait se retrouver que parce que dans 20 ans, quand il sera là de changer, je pense que dans 20 ans, le pêche aura encore évolué, ce sera encore différent. Peut-être qu'on aura de nouveaux types de pêche, peut-être qu'on fera des pêches plus durables, peut-être, on ne sait pas de quoi est fait demain, puisque chaque année, il y a des choses qui changent. Moi, ça fait 9 ans que je vais à la mer, en 9 ans, j'ai vu une évolution monstrueuse. Donc dans 20 ans, ce sera un truc, ça tombe, ce sera des motos super modernes. J'adore mon métier. Notre métier, c'est le plus beau. Faut toujours penser à demain. Parce que si on ne pense pas à demain, le jour qu'on s'y mettra à penser, ce sera trop tard parce que ça évolue tellement vite que je pense que si tu y penses pas, le jour que tu vas te mettre dessus, tu verras qu'en fait, il y aura déjà beaucoup trop à rattraper. Et puis là, je pense que ça peut être dangereux. Moi, je suis Louis Sago, fils de Sébastien. Maintenant, je suis le patron sur le bateau familial. C'est moi qui commande le bateau. J'ai 26 ans. J'ai commencé à l'âge de 17 ans. Ça fait 9 ans que je vais à la mer. Depuis que je suis tout petit, je vais être à la mer avec mon père. Je suis né le jour qu'il est arrivé avec son premier bateau. Donc, je suis tombé dedans quand j'étais petit, on va dire. Et depuis, j'ai toujours aimé ça. J'ai toujours aimé la pêche. La pêche dans notre métier, la pêche à la ligne, tout ça, j'ai toujours été passionné par ça. Je sais pas, c'est un plaisir de défier le poisson, de traquer le poisson, défier comme là maintenant. J'aime bien la pêche au gros, le thon, tout ça, j'aime bien, c'est un peu un défi qu'on se donne, c'est attraper des gros poissons, faire des choses différentes, des combats. C'est une traque, quoi. C'est un peu une chose, et ça j'aime bien. Il a un peu l'adrénaline de trouver quelque chose de bien, d'intéressant. Le flair, il reste important. Ah ouais, quand même, il y a toujours le petit truc qu'on a rencontré, admettons, quelques années avant. Tu sais que là, ici, tu as déjà fait un beau coup. Tu le gardes pour toi, tu vas voir, et des fois ça marche, mais des fois ça arrive que ça marche pas. Et bon, quand ça marche, ça fait toujours plaisir. Tout le monde est content à voir. Quand tu t'envoies à l'aventure comme ça, tu te dis, bon, si ça le fait, on reviendra comme des héros, mais si ça le fait pas, on reviendra comme des héros, quoi. Ça va être... Tout va jouer sur... puis tout repose sur toi, tu vois le gasoil le compteur qui monte. Les gars, tant qu'il n'y a rien à bord, t'as pas trop de beau, c'est un peu le stress, quoi. Puis jusqu'à temps que tu mettes le premier coup de chalut à l'eau, c'est là où tu sais tu vas déterminer si ça va bien se passer ou s'il faut bouger, il faut refaire de la route, il faut décaler. Mais il y a encore, quand j'ai commencé à commander, j'avais 19-20 ans, là c'était dur. Là, les moments de stress. Mais mon père m'a toujours dit la chance aux audacieux. En fait, il faut essayer des choses. J'ai été à des endroits que mon père n'avait jamais été pêché. Mais juste découvrir, j'avais déjà vu des bateaux qui pêchaient dans ces secteurs. Je dis bon, on va aller voir. Puis on a été là-bas, on a super bien pêché, c'était génial. Découvrir des autres zones, des nouveaux poissons, des poissons qu'on n'avait jamais ramenés. C'était top. L'aventure, j'adore l'aventure. Mon père, il m'a jamais affligé, il m'a jamais dit tu vas à la mer, tu sors. Non, c'est toujours moi qui ai mis l'heure pour partir. Quand j'ai change, c'est moi qui est à la mer. C'est toujours moi qui mets l'heure pour partir. Je vais pêcher où je veux, je fais ce que je veux. Du moment où je suis à bord, je fais ce que je veux. Il m'appelle jamais pour me dire tu fais ci, tu fais ça. Les seules fois où on se téléphone, c'est pour essayer d'évoluer sur des choses. J'ai commencé avec lui, on a tout découvert beaucoup de choses. Et en plus, j'ai embarqué, c'était encore l'ancien bateau. Après, on a eu le nouveau bateau qui est arrivé, alors là, ça a été la course. Et on a découvert plein de choses, des problèmes, des bateaux neufs, vous savez, toujours des petites surprises, quoi. On a découvert un nouveau métier, la scène, tout ça. Au début, ça a été un peu compliqué, puis après, ça s'est fait. C'était bien, après, on était tous les deux, donc quand t'es deux, déjà, c'est mieux, quoi. T'arrives toujours à compter sur quelqu'un pour les réglages, les découvertes, quand t'apprends à faire des nouvelles choses. Je pense que quand on réfléchit à trois, c'est encore mieux. Bien sûr, des fois, on n'est pas d'accord. Alors, ça, c'est travailler en famille, on n'est pas tous les jours d'accord. Mais au final, on peut être pas d'accord une heure, puis l'heure d'après, chacun envoie un message, et si on faisait ça, puis là, en fait, ça colle, et on fait comme
Et au final, ça donne une bonne idée, ça simplifie le travail des gars, ça simplifie le travail de beaucoup de choses. Puis ce qu'il y a, c'est qu'aussi, quand je suis pas à bord, mon frère est à bord, il faut qu'il sache ce que j'ai fait. Peut-être que ça nous permet de mieux pêcher, peut-être que ça permet que ça soit plus simple. Il faut qu'il sache pour savoir que si c'est un peu moins bien, qu'il essaye autre chose et qu'on essaie de travailler ensemble. Parce que c'est important déjà qu'on est trois. S'il y en a un qui fait différent et que l'autre il fait différent, au bout d'un moment c'est un peu la pagaille et en fait au lieu de faire bien tu fais mal, quoi. Donc, je trouve que ça c'est important. Non, il faut aller voir les choses, il faut comprendre comment les gens travaillent. Il ne faut pas mettre ça, le doigt sur quelqu'un. Non, il faut découvrir son métier, il faut voir ce qu'il endure, parce qu'il faut bien se dire que dans notre métier, il n'y a rien de facile. Que ce soit le petit ou le grand, il y a toujours des complications quelque part. Donc c'est toujours intéressant d'aller voir des choses. Bon, maintenant j'ai ma place. Je savais plus trop me promener. Mais quand j'étais jeune, j'aimais bien, j'ai été un peu partout. J'aimais bien aller sur toute taille de bateau, aller voir plein de choses, découvrir. Il n'y a jamais un jour où on se ressemble à la veille ou au lendemain. Mais au final, tant que mon père m'a toujours dit, tant que le dernier trait n'est pas à bord, ta semaine n'allait pas terminer. Et plein de fois, ça m'est arrivé que le dernier jour, c'était la fameuse journée qui faisait la semaine, quoi. Donc faut y croire jusqu'au bout, faut pas lâcher, faut chercher, faut surtout pas lâcher. Faut toujours être dedans. Faut qu'on arrive à faire plusieurs choses en même temps, avec les restrictions, tout ça, c'est quand même... on essaie de diversifier le plus possible, essayer de cibler les espèces non soumises au quota, l'encordille, la sèche, le barbuit, la sardine. Ça c'est vraiment ce qu'on essaie de cibler le plus longtemps possible dans l'année. Et après le restant, c'est quand mettons, il n'y a pas de sardine, on va faire un peu de riz, un peu plus les espèces soumises à quota. Le temps que le poisson revienne, qu'on puisse retravailler, on essaie vraiment de se mettre le temps qu'il y ait le poisson non soumis à quota, on reste dessus non-stop. Et dès que ça diminue, après on fait les semaines normales. Comme ça permet de souffler un peu, puis d'être moins stressé. C'est pas parce qu'il y a un peu moins, on a appris ce qu'il y avait à apprendre au moment voulu, où on pouvait. Donc ça permet aussi que après, si la pêche diminue, en fait, il faut être régulier. Faut réussir à continuer, quoi. Parfois là, cette année, c'est compliqué, ils nous ont retiré le maquereau. C'est quand même un plus, le maquereau dans l'année. Puis maintenant, on est même, je dis pas encore à des restrictions, c'est normal qu'il y en ait. De toute façon, on est obligé. À un moment, on peut pas faire tout et n'importe quoi. Mais au moins qu'on ait le droit de ramener un peu. Et que le prix, vu qu'on ramène moins, le prix est meilleur. Donc au final, c'est mieux pour tout le monde. Mais qu'on ne nous retire pas tout non plus, parce que sinon, au bout d'un mois, force de tirer sur la corde, ça fait pas quoi. Là, à bord, on est 9. Tous les semaines, on est minimum 3 ou 4 à terre, et on va à la mer à 5. Et on fait du tonnage, on fait 20 à 30 tonnes de sardines tous les jours. Bon, des fois, il y a des journées où ça veut pas, où tu les pêches pas, mais là, à 5 à bord, on arrive à faire ça en 3 heures, 3h30, en caisse glacée. Tout est bien installé, tout est fait pour aller vite. Après on rentre au port, on économise du gasoil, la pollution, tout ça, on minimise tout, quoi. Tout est mieux, on n'utilise pas de matériel, c'est mieux, c'est bien. C'est peut-être comme ça qu'on verra la pêche de demain. Il y a de l'avenir dans la pêche, hein. On travaille très bien maintenant. Il n'y a pas lieu de... il faut quand même qu'il s'y aille doucement, c'est l'Europe sur les réglementations, parce que toutes les personnes qui donnent, qui imposent des choses, c'est des personnes qui n'ont jamais mis les pieds sur un bateau. Donc ça, moi, je trouve que c'est pas normal. Parce que moi je n'irais pas me permettre d'infliger des restrictions à quelqu'un qui travaille dans un bureau ou dans une ferme ou n'importe quoi, ou n'importe quel métier. Je n'irais pas lui infliger des restrictions sans avoir appris son métier et comprendre son métier. Moi, mon père m'a toujours dit que avant que j'aille en haut, il fallait que je sache tout faire en bas. Et moi, je trouve que ça, c'est normal. Tu peux pas aller en haut, diriger du monde, et puis te permettre de ne pas savoir faire le quart de tes gars de ce qu'ils font en bas. Moi, je pense que si tu commences en bas, tu apprends plein de choses. Et quand tu es en haut, tu essaies d'évoluer les choses. Tu sais, de toujours que ça se passe mieux, de faire des choses mieux. Tu essaies pour que tout soit plus simple. Parce que si tu es en haut, tu vois jamais, si tu es tout de suite à diriger quelqu'un, que tu ne connais pas vraiment son métier, tu ne peux pas te permettre de leur faire des choses si toi tu ne l'as pas fait. Il faudrait vraiment que ces gens-là viennent avec nous pour se rendre compte de la difficulté, parce que c'est pas tous les jours. Alors il y a des journées, tu as le beau coucher de soleil, tu pêches, il fait beau, c'est les journées parfaites. Tu as plein de choses différentes. Un jour tu casses tes chaluts à tous les traits, un jour il y a beaucoup de poissons. Tu ne peux pas infliger des règles comme ça, des gens sans avoir appris leur métier. Et ça, je trouve que c'est important.
Mais faut pas avoir peur de se mouiller, ça paiera toujours. Moi j'ai remarqué, je me suis déjà planté plusieurs fois, hein. C'est comme beaucoup de pêcheurs, comme plein de pêcheurs. T'en apprends tous les jours, t'apprends des choses dans ce métier. Chaque jour t'as un réglage différent sur un chalut, t'as toujours des choses à apprendre. Et c'est ça que j'aime bien là-dedans, t'apprends toujours, chaque jour t'as un nouveau truc dans ta tête que t'avais pas hier, quoi. Et comment on pêche le poisson, comment on l'attrape, comment on le fait rentrer dans le chalut, comment tu sais que si t'as un poisson qui est là, il n'a pas lieu d'être là, c'est que le couloir il marche pas bien, il faut régler, il faut toucher. Ça, et les réglages, tout ça, c'est intéressant. Et tant que ça pêche pas, même si tu vas dormir 1 heure, tu dors pas, hein. T'as la tête qui. Ça fuse, ça chauffe. Mais puis après, quand tu arrives à faire un beau coup, que tu as réussi à régler, que tu as réussi à comprendre pourquoi ça voulait pas marcher, voilà, ça fait plaisir. Tu te dis, ça y est, on tient quelque chose, tu l'écris sur un cahier pour retenir toutes tes petites informations. En fait, tu apprends toujours des choses, c'est ça qui est intéressant. Dire sur la température de l'eau, sur la nature des fonds. Tu as tellement de choses à découvrir. De toute façon, j'en découvrirai même après ma carrière, c'est sûr. Chaque jour, tu apprends des choses. Mais quand il n'y a pas, il n'y a pas. De toute façon, c'est malheureux, mais si Mère Nature a décidé de ne pas donner, c'est que voilà, c'est comme ça. Mais quand tu vois, par exemple, quand on pêche et que tu fais toujours la même pêche, qu'il n'y a jamais de plus ou de moins, c'est que là, il y a un problème dans tes réglages. Tu sais, tu apprends à faire bien. Moi, j'ai appris beaucoup avec mon père, ces choses-là. C'est que tu sais que normalement, la pêche, c'est jamais le cousu de fil d'or, c'est jamais pareil. Tu peux faire du très mauvais comme du très bon, mais tu n'as jamais régulier. Si tu es régulier, c'est qu'il doit y avoir un problème, il y a quelque chose qui ne permet pas au poisson de bien rentrer dans le chalut. Donc là, tu retouches à plusieurs choses et puis là, tu en apprends encore. C'est le marche ou crève un peu dans notre métier. C'est celui qui crachera sur celui d'à côté. Hein. C'est une drôle de mentalité, surtout que maintenant, c'est plus cette mentalité-là qu'il faut adopter. Maintenant, il faut essayer de s'en sortir, il faut pas dire moi je fais pas parce que lui il fait, ou non, peut-être qu'un jour on sera amené à faire comme lui, parce que ça marchera plus. Ou peut-être qu'un jour on fera autre chose. On peut pas, moi je dis faut pas cracher sur la gueule de l'autre. Après il y a beaucoup de gens qui sont comme ça, mais même la plupart des pêcheurs sont comme ça. Mais parce que déjà, nous on voit t'as différentes tailles de bateaux. Quand ils nous voient y arriver, c'est la fin du monde. Non, on fait le même métier que toi, on pêche la même chose que toi. Bien sûr, c'est en proportion par rapport à la taille du bateau. Mais nous, on pêche dans des zones où il y a des bateaux encore plus grands. Et je suis pas tous les jours en train de pleurer en disant qu'il n'y a plus de poissons. Non, c'est pas vrai, on arrive toujours à travailler. Et il faut juste, je sais pas, c'est pas parce qu'il y a lui que toi tu pêcheras plus. Non, on peut travailler ensemble. Avant, à l'époque, il y avait 1000 fois plus de bateaux que maintenant. Et ils pêchaient tous du poisson. Toujours du poisson. Chaque année, il y a une espèce différente. C'est incroyable. Mon père, j'ai commencé, on pêchait encore la morue. Maintenant, on pêche du poulpe. Avant, on pêchait de l'encorné, mais pas comme maintenant. Maintenant, on pêche l'encorné. Les saisons d'encorné, on n'a jamais pêché autant d'encorné que maintenant. En fait, ça évolue. Avant, on pêchait pas de thon. Maintenant, on pêche du thon. C'est plein de choses. En fait, il faut suivre le fil, quoi. Il faut s'adapter par rapport à ce qui vient, à ce que Mère Nature veut nous donner, quoi. Il faut toujours voir, avec mon frère, tout ça, on parle beaucoup de si un jour on peut plus faire ça, pourquoi on n'irait pas pêcher la langoustine en mer du Nord, pourquoi on n'irait pas pêcher là-bas, pourquoi on n'irait pas faire l'encorné et en Écosse, pourquoi on a les bateaux pour, il faut de l'équipage. Après, c'est les Hollandais, les Belges, ils font tout ça, ils vont pêcher partout en Europe, ils font des rotations, ils reviennent en avion. Pourquoi on ne pourrait pas faire comme les autres? Bien sûr, le temps qu'on peut rester chez nous, c'est mieux pour nous, pour nos familles, pour tout le monde. Mais peut-être qu'un jour, il faudra qu'on s'adapte et qu'on aille plus loin, ou bien qu'on revienne où on travaillait plus. Donc au final, il faut suivre le temps.